Salut à tous, Otaku et Weeb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai plus le même micro de marque que l'autre fois avec l'épisode 1 sur My Hero Academia que je vous conseille d'aller voir. On se retrouve aujourd'hui pour parler du manga Assassination Classroom. Donc concrètement, Assassination Classroom, c'est l'histoire d'une classe de 3ème rejetée par tout le collège. Parce qu'il y a la 3ème A, B, C, D et eux c'est les E. En gros, c'est une classe des ratés. Ils sont envoyés dans une sorte d'établissement dans les montagnes, isolés de tout. Et en gros, ils ont la vie difficile parce que dès qu'ils arrivent pour les cérémonies ou quoi que ce soit au collège, ils se font arracher. Et du coup, un jour, un extraterrestre étrange arrive et il détruit la lune. Ouais, je sais, il arrive comme ça dans l'animé, c'est étrange, je sais. Et donc, il impose au gouvernement d'être prof de cette classe, d'une classe de 3ème en général. Et donc, ils choisissent eux. Sinon, il détruit la Terre. Donc, ouais, il impose ces conditions, il n'est pas gêné, le gars. Et donc, ils acceptent, forcément, ils sont obligés d'accepter. Et donc, il devient prof de cette classe. Ce qu'il faut savoir de cet extraterrestre, c'est qu'il a un charisme incroyable. C'est faux, mais je trouve trop marrant. Il aime le sens de l'humour, a une voix insupportable, se déplace à Mach 20, donc c'est-à-dire 20 fois la vitesse de la lumière, difficile de toucher à ce rythme-là. Et il veut faire progresser ses élèves, ça se voit. Donc sa classe, concrètement, ils essaient de le buter pendant un quart du premier épisode. Mais finalement, rien du tout, ils sont découragés. Et vous allez voir que quand on suit leur aventure, c'est hyper attachant. La façon dont l'auteur ramène un élément perturbateur dans l'histoire qui change tout, et ça passe si bien, c'est fou. Je vous conseille fortement de le regarder parce que il est incroyable. Bon, je vais pas passer très longtemps sur cet épisode, mais il y a quand même des trucs que je dois dire. Par exemple, pour moi, les 3 personnages principaux, Nagisa, Karma et Kaeru. Donc là, c'est ce qu'on appelle la tactique du stabilo. Tu prends des couleurs de stabilo et tu mets ces couleurs en couleur de cheveux personnage et ça fait des persos principaux. Ouais, et cette citation que je viens de sortir, elle sort du Watcher. N'hésitez pas à la regarder, son résumé sur Assassination Classroom. Et donc, vraiment, cette classe, elle est hyper attachante, je me répète, mais je la kiffe vraiment. Cet épisode, il était un peu court, je vais vous le faire connaître, mais ça me motive en train de faire des vidéos. Du soutien que vous m'apportez, de mettre plein de pouces bleus. Je vois vous êtes 70% vous êtes abonnés, c'est un vrai bonheur pour moi. Donc merci de me suivre et surtout passez une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Peace.